Bonjour Vivian, Salut. ça fait tellement longtemps. Mais c'est clair, ça fait bizarre. C'est comme quoi, il y a eu du changement depuis, hein? Bah oui, il y a eu du changement. Bah, je te remercie d'être en ma compagnie Viens, et ma en petite perle. celle de ma Ma, communauté, ma à qui on dit petite- bonjour aussi. La petite perle. Ah, petite Voilà. Perle. Je Eh suis ben son écoute, papa adoptif. t'es son papa adoptif, c'est très bien. C'est le chien Eva. Perle est avec nous et ma communauté est avec nous, Vivian, pour découvrir ta vraie histoire. Au travers de cette interview, on va vraiment s'intéresser à qui tu es. En travaillant cette interview, je me suis rendu compte qu'on avait très peu de parcelles d'informations sur d'où tu viens, qui tu es et ce qui a constitué ta vie avant qu'on te découvre dans Secret Story et dans les nombreuses aventures de télé-réalité que tu as faites. T'es prêt à te confier Ouais, je suis sur ta prêt. vraie histoire? Ça fait Allez, bizarre c'est ce que parti. tu me dis parce que c'est vrai que au final, j'ai jamais vraiment parlé de qui j'étais avant, de moi. Enfin, je veux dire, je parle tout le temps de Vivian de la télé-réalité. Je parle jamais de Vivian Grimini, quoi. C'est vrai, et bien là on est là pour parler de Vivian Grimini. Tiens d'ailleurs, il vient d'où ton nom de famille Grimini? Alors mon nom, donc c'est un nom corse. Voilà, ça vient de Cucutoli. Donc c'est en, bah, enfin, vous sur le continent vous dites Cutoli, mais Cutoli. voilà, nous c'est voilà comme ça. Donc c'est on va dire à 45 minutes d'Ajaccio. Et voilà, j'ai mon village là-haut. En Corse, on a tous en général notre pied-à-terre, par exemple Ajaccio, et on a les villages, que ce soit Père ou Cucutoli ou des trucs comme ça, quoi. On a toujours un village. Voilà, Ok, c'est mon et ça village. se prononce comment? Cucutoli. Et ton nom de famille, comment tu le prononces? Grimini. En Grimini. Corse, en fait, à Ouais, la fin, toujours c'est. Vous dites Grimigni, mais nous, par exemple, le GNI, on l'entend pas, c'est Grimini. On l'entend pas. Grimini. Voilà. C'est un petit peu une consonance italienne. Euh, Tu veux que je me fasse insulter par les Corses? Oh pardon. Oh, bah alors, moi je connais pas tout Je ça, hein. rigole. Non, exactement, ça ressemble beaucoup à l'Italie de mer. La Sardaigne est juste à côté de la Corse, hein, donc voilà, ça Vivian, ressemble. j'aime beaucoup commencer les interviews vraie histoire en parlant du rapport à la foi, à la spiritualité, à la religion. Est-ce que tu es arrivé au monde avec une religion? Oui, moi je suis catholique, voilà. Après, je suis pas vraiment ultra pratiquant, mais c'est vrai que, voilà, peut-être une fois par jour, je me dis, mon Dieu, j'espère que si, mon Dieu fait que ça. À un moment donné, des fois, je priais pour moi et je me dis, j'espère qu'il va m'arriver ci, j'espère qu'il va m'arriver ça. Et je me disais enfin, que c'était peut-être un peu égoïste de prier pour moi parce que je me dis qu'il y a tellement de gens qui méritent, enfin, qui sont, comment expliquer, qui vivent pire que des fois je priais même pas. Et j'ai parlé avec pas un curé, c'était Un prêtre? un prêtre qui m'a expliqué, il m'a dit en fait Dieu il arrive à écouter tout le monde et que ce soit petit ou grand, au final Dieu il écoutera toujours tout le monde, peu importe la raison. Donc toi, tu as une croyance en Dieu. Moi j'ai une croyance en Dieu à ma manière à moi. Voilà. Ouais, Après c'est-à-dire? chacun fait ce qu'il veut, mais moi je sais pas, je crois en Dieu à ma manière à moi. Voilà. Dans la Bible il y a marqué tu ne te prosterneras point devant une statue à mon image. Et les catholiques se prosternent devant une croix. Donc, C'est vrai? tu vois, pour moi, c'est incohérent un peu. Et chacun pense comme il veut. Donc, c'est pour ça que moi, j'y crois de ma manière à moi, tu vois. Moi, par exemple, je n'irai pas, j'irai pas me prosterner, par exemple, devant enfin, Marie ou quoi, tu vois. Ce Alors, que tu veux dire, c'est que c'est plus dans ton cœur. exactement. En gros, D'accord. c'est ça. Tu as C'est moins compris ça. besoin d'avoir une idole, tu as moins besoin Exactement. d'avoir quelque chose de matériel. Voilà. C'est plus Je spirituel. sais, alors que pourtant ma grand-mère, elle, c'est voilà Marie, il faut qu'elle ait carrément la Vierge chez elle et tout. Moi, je respecte énormément. Mais moi, voilà, c'est exactement, c'est dans mon cœur. Parce que moi, quand je vois Marie, par exemple, ou quand je vois une croix ou quoi, c'est pour moi, ça représente, mais voilà, pour moi, c'est juste une image. Alors que pour moi, dans mon cœur, c'est différent. Tu comprends? Tu as grandi dans quel environnement social? Moi, j'ai grandi, j'ai eu beaucoup de chance, énormément de chance. Même, j'ai grandi dans une villa enfin, de rêve, hein, carrément. En Corse, à Volpage. Mais mes parents, ils ont travaillé toute leur vie pour se la payer. Je crois qu'ils ont travaillé, enfin, ils ont mis 30 ans pour la payer, un truc comme ça, ou 25 ans, je ne sais plus. Voilà, moi, voilà, j'ai une enfance de rêve grâce à ma mère et mon père. Je veux dire, ma mère, elle avait son jardin avec ses poules, j'avais les œufs frais, je descendais en bas chercher les œufs, j'avais un jardin. Ma mère, elle faisait tous les légumes que j'ai mangés, c'est des légumes maison. C'est ma mère qui faisait tout. Voilà, j'étais dans un petit village tranquille. Vraiment, j'ai eu vraiment une bonne enfance. Mais malheureusement, je ne me rendais pas compte de la chance que j'avais. Je me rendais pas compte que voilà, j'avais une piscine, que j'avais une villa de fou. Et surtout que moi, je suis pas du tout issu d'une famille riche en fait. Moi, mes parents sont de Sam Facteur. Voilà, Facteur, on gagne 1600 € quand on a de l'ancienneté, 1400 € quand on débute. Donc, je me rendais pas compte comme mes parents se démenaient pour moi en fait. Et c'est en prenant de l'âge que tu t'es rendu compte de tous les sacrifices et de ce qu'ils avaient fait. Malheureusement, je me suis rendu compte beaucoup trop tard que de tous les sacrifices qu'ils ont fait pour moi, que ma mère a travaillé. Ma mère, ce qu'il faut savoir, c'est elle arrêtait pas. Elle faisait donc se lever à 5 h du matin pour aller travailler à la poste. Après, elle vendait des gâteaux, des cacahuètes ou alors des foie gras. À chaque fois qu'il y a une mode pendant la coutume, parce que nous on a beaucoup de coutumes, elle vendait des trucs maison. Les gâteaux des rois, tu vois, des bûches de Noël. Elle s'arrêtait jamais en fait. Et je me rendais pas compte à quel point elle se crevait pour nous. Et pas une seule fois, ça m'est venu à la tête de me dire maman, je vais t'aider. En fait, j'étais trop immature pour me rendre compte à quel point ma mère travaillait, à quel point elle se tuait dans son travail pour
pour ses enfants et pour sa famille, quoi. J'ai l'impression que c'est quelque chose que tu regrettes un peu. Je regrette énormément de ne pas avoir été là pour ma mère. Mon père, voilà, bon, je l'aime de tout mon cœur, mais mon père, c'est voilà, le macho, voilà, c'est un peu, je vais pas dire le Corse de base, parce que pas tous les Corses sont comme ça, mais un peu aussi, mais c'est le macho de base. Mon père, c'est, voilà, pied sur la table, journal, j'ai jamais vu ça de ma vie, hein. J'ai jamais vu ça de ma vie, hein. Mais vraiment, le Corse matin, il serait ravi d'entendre ça. Il lisait le journal en tondant la pelouse. Et une fois, en fait, il tondait la pelouse, je me rappelais toujours. Et en fait, il y avait un truc qui bloquait, c'était une pierre, et il se rendait pas compte, mais ça avançait pas, il lisait le journal comme ça. Mais il avançait pas. Et je dis, papa, tu vois bien que tu avances pas, qu'il y a une pierre qui bloque. Il fait, j'avais vu. Mais voilà, c'est pour te dire. Et chaque photo de famille, sur chaque photo de famille, sur chaque année, mon père est avec le journal. Il fait que ça vient le journal, et il aidait pas du tout ma mère. Voilà, mon père, c'était, voilà, entre guillemets, voilà, l'homme à la maison, il fait rien, c'est à la femme, entre guillemets, de tout faire. Et je regrette énormément de jamais avoir aidé ma mère. Pour moi, voilà, je débarrassais la table, ça suffisait, mais ma mère qui fait le ménage, ma mère qui va faire le jardin, ma mère qui va se tuer le dos à la tsape, à tsaper le jardin pour pouvoir cultiver, que jamais je l'ai aidé, je regrette de ne pas de ne pas l'avoir aidé. Voilà, quand j'entends ma mère qui a le dos cassé maintenant, je sais que c'est par rapport à tout ça. Et je regrette de ne pas avoir la maturité d'esprit de me dire, tiens, Vivian, ta mère, elle en donne beaucoup, aide-la, quoi. Tu lui as dit? Je lui ai dit dans la Villa des Cœurs Brisés. J'ai jamais dit à ma mère que j'étais désolé, j'ai jamais dit à ma mère que je m'en voulais parce que je sais pas, ça m'était sorti d'esprit. Et dans la Villa des Cœurs Brisés, quand ma mère est venue au patio pour moi, j'ai dit tout ce que j'avais sur le cœur. En fait, je sais pas, j'ai toujours tout gardé en moi. Et là, Lucie, elle m'a dit, Vivian, vas-y, c'est maintenant, il faut que tu te lâches. Et j'ai dit tout, voilà, tout ce que j'avais sur le cœur. Ça t'a fait du bien? Ça m'a fait de la peine, en fait. Ça m'a fait de la peine. Voilà, quand elle me disait ces mots, je me dois dans mon travail pour oublier mon chagrin. Voilà, ça m'a fait mal au cœur. C'est dur d'entendre sa mère dire ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, en fait, mes parents se sont séparés parce que mon père a trompé ma mère avec sa meilleure amie. D'ailleurs, je l'ai dit dans la Villa des Cœurs Brisés. Et en fait, ça a brisé ma mère. Mais vraiment, ça l'a brisé totalement. Ma mère, c'est le genre de personne qui donne sa vie entière pour sa famille. Je veux dire, elle est pure, mais j'ai jamais vu ça. Elle est ultra naïve. Et pour elle, jamais mon père aurait pu la tromper. Et le fait qu'elle se rende compte de ça, en fait, ça l'a brisé. Voilà. Ils sont restés ensemble. Mais après, voilà, il s'est avéré que ma mère a craqué, mais complet, hein. Et elle est partie et pendant quelques années, 5 ans, je ne l'ai plus vue. J'avais des nouvelles d'elle de temps en temps au téléphone, mais T'avais quel âge? j'avais 14 ans. Et donc du coup, Donc en pleine construction, en train de exactement. devenir un adolescent, Un en homme. train de devenir un homme. Ouais. Et je pense que c'est pour ça que j'étais très très immature. Et en fait, je me rendais pas compte parce que moi, je me mettais dans ma bulle de conneries pour oublier tout ça. Voilà, je faisais de quoi à l'école, je révisais pas, je faisais tout le temps le bébête, enfin, qui j'étais quoi. Je faisais plein de bêtises, je faisais rire mes amis. En fait, c'est comme si, comme j'étais frustré que dans ma vie ça n'allait pas, ben j'étais obligé de faire rire les autres pour apporter, je sais pas, de la joie aux autres que moi je n'avais pas. Est-ce que c'est parce que tu voulais cacher justement une certaine situation? Exactement. En fait, j'ai toujours dit, c'est comme si c'était un masque de clown, mais à l'intérieur, j'étais triste. Et je ne montrais jamais à mon père que j'étais triste, alors que voilà, mon père, c'était très dur pour lui. Quand ma mère est partie, mon père, il m'a dit ces mots, il m'a dit, Vivian, si voilà, je me maintiens en vie, si je ne mets pas fin à ma vie, c'est pour toi que je le fais. Et j'ai vu mon père pleurer devant moi. J'ai jamais vu mon père pleurer une seule fois devant moi. Jamais. Mon père, il m'a dit, je crois, une fois, je t'aime dans ma vie, c'est là qu'il me l'a dit. J'étais bouleversé. Je ne l'ai pas montré, mais ça m'a arraché le cœur. Et voilà, je me suis dit que comment on peut avoir une villa de rêve, comment on peut avoir une vie de rêve et comment on a pu en venir là. Voilà. Donc c'est à l'adolescence, si je comprends bien, que tu as commencé à développer cette image clownesque. En fait, j'ai toujours été comme ça. Pour moi, je ne suis- je me suis, il y a des personnes lambda, voilà, il faut de tout pour faire un monde. Et je me suis toujours dit que moi, j'aime les personnages. Tu sais, des fois dans la rue, ou dans le métro, des fois, voilà, quand je suis avec Eva ou quoi, des fois, je vois des gens et que ce sont des personnages. Je vais les voir et je leur pose des questions parce que je m'intéresse à eux, parce que moi, j'aime les personnages. Et moi, je me considère comme ça. J'aime toujours sortir du lot. Peut-être parce que j'ai un manque de confiance en moi, il faut toujours que je fasse rire les gens ou que, je sais pas, que j'apporte quelque chose. En fait, j'aime apporter quelque chose. J'aime qu'on dise, tiens, Vivian, il est drôle, ou Vivian, il a été gentil, Vivian m'a fait ça. Je ne pourrais pas me dire que je n'ai pas servi à quelqu'un, que je n'ai pas été drôle ou que je n'ai pas aidé une personne, entre guillemets, à faire du bien autour de moi. Voilà. À quel âge tu as commencé à perdre ta confiance en toi? En fait, j'ai perdu ma confiance en moi, mais c'est à l'école. Voilà, à l'école, on sait très bien que les enfants sont très méchants. Ma mère m'a toujours dit que j'étais le plus beau. Mon père aussi, pareil. Enfin, mon père, pas trop, mais bon, je vois mal mon père me dire, bon, tu es le plus beau, hein. Non, ma mère surtout. Mais en fait, c'est quand on va à l'école. Je veux dire, à l'époque, il y avait des applications quand on avait les téléphones. Je sais pas si tu te souviens, quand on tapait le nom d'une personne, il y avait un mot qui ressortait. Moi, c'était biglouche. Donc, par exemple, ça, parce que j'ai toujours eu les yeux rapprochés, tu vois. Mon nez, moi j'avais un nez, enfin voilà, je pouvais ouvrir des coffres forts avec, il était comme ça. Donc on me critiquait beaucoup par rapport à mon nez. Et j'avais ce besoin de cacher mon physique, qui ne plaisait pas entre guillemets aux gens, en l'extériorisant par de l'humour et en faisant rire les gens. Voilà.
Et entre guillemets, voilà, les amis que j'avais, c'était par rapport à ça, par rapport à mon humour. On me disait, voilà, Vivian, c'est un fou. Et du coup, entre guillemets, je me dis, tiens, voilà, ça cache sa laideur, en gros. Tu pensais que tu étais laid. Ben moi, clairement, je sais très bien que j'étais pas fort, voilà, j'étais pas une Formule 1, quoi. J'étais pas très beau, clairement, je le sais très bien. Et c'est pour ça qu'en fait, j'ai noyé tout ça dans le sport. Voilà, moi, j'ai mis ma vie entière dans le sport. J'ai fait 10 ans d'athlétisme, c'était mon rêve. Moi, toutes les nuits, je rêvais, Hicham El Guerrouj, je veux être Hicham El Guerrouj. C'est un grand champion, c'est le plus grand champion d'athlétisme, recordman du monde du 800 mètres. Non, ouais, non, du 1500 mètres, excuse-moi. Donc du coup, je vivais que pour l'athlétisme. Voilà, pendant que mes potes, ils allaient boire et tout, pendant que mes potes, ils allaient sortir, nanana, moi, je faisais que du sport. 2 fois par jour, je me tuais au sport. Et tu avais quel rapport quand tu étais adolescent avec les filles? C'est là où on commence à avoir des regards, Ben, où on commence à avoir des échanges. quand j'étais adolescent, j'ai eu des copines, mais voilà, j'étais pas le playboy, je plaisais pas forcément. En fait, les filles, je leur plaisais par rapport à ma personnalité. Elles m'aimaient par rapport à ça. Et c'est pour ça que j'aimais dégager ça. Voilà, on se disait avec Vivian, on s'ennuie pas. Pendant les anniversaires, ils m'invitaient parce que je faisais rire, en fait. Voilà, le clown. On m'invitait pas parce que on l'aime vraiment. C'est juste, voilà, on va faire venir Vivian parce qu'il est drôle. Donc tu avais l'impression d'être un personnage pour les gens? Mais en fait, c'est pas prétentieux, mais j'étais un personnage pour les gens. Je veux dire, en fait, moi, j'ai toujours voulu faire Secret Story. Ça a été un rêve. C'est pas moi qui me suis dit, Vivian, tu vas faire Secret Story. C'est les gens qui me disaient, Vivian, on m'a toujours dit, tu devrais faire Secret Story à l'époque. Tu devrais le faire. Il faudrait que tu le fasses. Tu es fait pour ça. Et moi, je disais, mais non, mais non, mais non. Et à force qu'on me dit ça, je me suis dit, ah ouais, peut-être que je dégage autre chose que quelqu'un de lambda. Et c'est là que je me suis rendu compte que oui, j'avais ma part de personnalité et que j'étais un peu différent, un peu foufou. Enfin, je veux dire, en même temps, un mec normal, il va pas se jeter nu d'un pont. Un mec normal, il va pas voilà, escalader un poteau nu, toujours nu, je sais pas pourquoi, pour un carambar à l'époque. Enfin voilà, je faisais des trucs de fou, quoi. Ça, c'est ce que tu le faisais déjà quand tu étais ado. Oui, j'ai toujours été comme ça. Et donc la télé, elle n'a fait quelque part qu'exacerber ce En que déjà tu cultivais. Quand je suis Et rentré, maintenant, on comprend mieux pourquoi. quand je suis rentré dans Secret Story, j'étais exactement le même. Il y a des gens qui disaient c'est pas possible, il peut pas être aussi fou. Et j'étais le même. Moi, à peine arrivé dans Secret, il y avait un gâteau, je commençais à mettre ma tête dedans, je mangeais dans le gâteau. Alors qu'il y avait les autres, j'en avais rien à foutre. Enfin voilà, j'étais le même, le même, le même. Je faisais enfin, tout et n'importe quoi. Parce que c'était ta façon, si je comprends bien, d'exister aussi au travers donc de l'autre. Mais parce qu'en fait, j'ai toujours été comme ça. J'ai toujours, voilà, j'ai toujours montré mon côté humour, j'ai toujours montré cette facette de moi et voilà, j'étais exactement comme j'étais à l'extérieur, j'étais pareil. T'as des frères et des sœurs? J'ai un frère, voilà, maintenant je ne me parle plus avec lui, j'ai plus de nouvelles. Pour quelle raison? Par rapport aux histoires de famille, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, à l'époque, avec mon frère, on a acheté un restaurant d'une grande chaîne. Oui, je sais, t'as un parcours dans la cuisine. C'est ça. Donc, du coup, on a acheté un restaurant qui valait plus de 2 millions d'euros, mais qui Ah avait, oui. ouais, mais qui avait fait faillite. Donc, du coup, nous, on l'a repayé 200 000 euros. C'est mes parents qui ont vendu leur maison à l'époque. Donc, ils nous ont donné la moitié chacun, 90 000 euros et 90 000 euros, pour acheter ces restaurants. Et en fait, cette chaîne ne marchait pas du tout. Parce que l'ancien propriétaire, voilà, il s'en foutait. Il avait gagné beaucoup d'argent au début. Et puis, la viande était hors de prix et tout. Donc, nous, on a essayé de reprendre comme on pouvait, mais ça avait une mauvaise image. Donc, ça n'a pas marché. Donc, on a fait faillite. Et c'était très, 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 très dur pour nous de se dire que voilà, on a dépensé 180 000 euros de l'argent de nos parents comme ça, parce qu'on a mis 10 000 euros chacun pour le restaurant. Voilà, je pense que le restaurant nous a détruits tous les deux. Moi, je le dis, il ne faut jamais prendre une affaire en famille parce que c'est très compliqué. Et c'est ça qui nous a détruits et qui nous a éloignés. Et après, voilà, mon frère, pardon, il avait une affaire en Corse qui marchait très bien, une ligne Rosessina, c'est un magasin de meubles. Il a vendu et j'ai plus jamais eu de nouvelles de lui. Voilà, il est parti. Plus âgé que toi ou plus jeune ton Plus frère? âgé, il a 7 ans de plus que moi. Ça fait combien de temps que vous vous parlez pas? Depuis qu'il a vendu le magasin, depuis qu'il est parti de Corse. Voilà, moi j'ai eu des personnes qui m'ont appelé pour savoir où il était, j'ai plus de nouvelles de lui. C'était il y a combien de temps? Ben, c'était à l'époque après Secret, je crois. 2 ans après Secret, puisqu'il s'est Ah, occupé donc moins un peu ça pendant fait un Secret. moment que vous vous parlez pas Non, alors. j'ai plus de nouvelles. Même ma mère ne sait pas où il est, on n'a plus de nouvelles de lui. Même tes parents non plus? Même ma mère ne sait pas où il est, pardon. Ça doit vous affecter. Ben ouais, c'est très dur pour ma mère, c'est dur pour moi, mais voilà, ma mère elle espère qu'il va bien, elle essaie d'avoir de nouvelles de temps en temps, mais on n'en a pas, et on espère qu'un jour il reviendra à la surface. S'il te regarde là, qu'est-ce que tu lui dirais? Je sais pas s'il me regarde parce que je sais qu'il n'est pas en France, donc voilà, mais s'il me regarde, je lui dirais que, voilà, que je l'aime malgré tout. T'aimerais le revoir? Oui, bien sûr, j'ai envie de le revoir, c'est logique, surtout ma mère en fait. Avant qu'on parle de ton parcours dans la cuisine, comment il était Vivian petit à l'école? Alors à l'école, j'étais pas hyper actif, j'étais ultra actif. Voilà, les professeurs, ils en pouvaient plus de moi. Enfin, je veux dire, moi, à chaque fois, voilà, j'étais le roi des soupes à air comprimé. Je faisais tout et n'importe quoi. J'étais jamais sérieux. Les seules fois que j'ai eu des bonnes notes, c'est en trichant. L'école, c'était pas fait pour moi. Clairement, l'école n'était pas fait pour moi. J'aimais aller à l'école pour faire le con. Voilà. Je manquais jamais réellement de respect aux profs. J'aimais juste faire rire mes camarades. J'adorais faire rire mes camarades. C'était mon dada. Je me faisais virer tout le temps. Mon carnet de correspondance, j'en avais 4 par an. Enfin, enfin voilà, moi, je me suis fait punir toute ma vie à cause de l'école, quoi. À quel âge t'arrêtes l'école pour pouvoir avoir un cursus dans la cuisine? J'ai arrêté l'école en 3. En fait, non, j'ai pas arrêté l'école, je suis allé en école professionnelle.
Moi, j'adore la cuisine, voilà, j'étais fan de cuisine. J'adore faire à manger. D'ailleurs, voilà, moi, par exemple, mon plaisir, c'est de faire à manger à ma femme, de lui préparer des trucs. Enfin, en fait, moi, j'adore tout ce qui est frais. Tu vois, mes tomates, je vais les prendre chez le berger directement, le fromager chez le fromage chez le fromager, ma viande chez le boucher. J'adore tout ce qui est frais, j'adore la nourriture. Donc, ma vie, c'est ça. Et j'adorais faire à manger. Donc, du coup, j'ai passé mon BEP. La directrice m'a toujours dit Vivian, méfie-toi, parce que je faisais tellement con. Elle m'a dit si par malheur il te manque un centième de point ou deux centièmes de point, je te l'accepterai pas, je te le donnerai pas. Alors que quand on a un bon élève, en général, si on a 9,95 ou 9,96, il nous le donne, parce qu'il faut avoir 10. J'ai eu 9,96. Elle m'a dit tu vois, je te le donne pas. Et mon prof d'italien, je me rappellerai toujours, il m'a dit merde, tu es qu'un con, et les cons ils ont rien dans la vie, et dégage. Donc voilà, je suis allé je suis allé où après au CFA. J'ai passé mon BEP, cette fois-ci je l'ai eu. J'ai essayé d'être cuisinier, mais malheureusement, c'est quand même un métier ingrat. Je veux dire, quand tu commences, c'est voilà, tu vas éplucher les pommes de terre, tu es le sous-fifre, tu vas faire tu vas voilà, Ce qu'on appelle commis, c'est ça? exactement, tu vas ébarber les moules. Mais à un moment donné, voilà, j'étais un chien, je faisais des stages, ils me payaient même pas, j'avais des patrons, c'était des enculés finis, même pas 100 euros à la fin du mois, alors que je travaillais comme un chien pendant un mois. Enfin, je veux dire, ça m'a dégoûté de ce métier. J'ai été serveur. Voilà, il faut savoir que tous mes métiers, en fait, j'ai jamais été sérieux dedans. C'est comme si j'étais pas fait pour les métiers que j'ai fait. Donc serveur, j'ai failli me faire, je me suis fait virer d'ailleurs, ça m'a pas fait virer. Mon patron il m'a égorgé. Donc mon patron m'a étranglé, j'ai été viré. Littéralement? Ouais, moi aussi je le méritais, hein, voilà. À l'époque, j'étais Et allé. qu'est-ce que tu lui avais fait pour en arriver là? En fait, ce qu'il y a, c'est que moi j'étais accro au casino. J'avais un gros souci, c'était le casino. Et j'ai dit je reviens, je vais prendre des pizzas pour les clients. Mais il y avait un restaurant à côté. Et je suis allé au casino en fait pendant une heure ou ouais, une heure et demie. Je suis revenu, il me fait tu étais où? Je fais pas loin, hein. En plus, voilà, c'était un patron corse. Les patrons corse, ce qu'il faut savoir, c'est que certains, voilà, c'est des gros machos, moins ils en font, mieux c'est. Donc certains, pas tous, hein. Lui, c'était vraiment voilà, le patron typique, hein. Il m'a pris, il m'a étranglé. Après, non, il a tort quand même, parce que j'étais jeune, j'avais 18 ans, ça se fait pas. On n'étrangle pas quelqu'un, et Exactement. encore moins, enfin de jamais, mais si on travaille avec, en plus quoi. Exactement. Ben, pour lui, voilà, j'étais voilà, son petit sous-fifre, bref. Donc du coup, j'ai été viré. Mon père, un jour, il me dit, Viens, j'en ai marre, je te donnerai plus d'argent. Je fais ça, papa. Quand on est petit, on se dit, c'est bon, t'inquiète pas, tu vas me donner des sous. Voilà, on est ingrat, on pense pas. Mon père était seul. Mon père gagnait que 1 600 euros par mois. Mon père devait payer la maison, enfin, payer tout ce qu'il a payé. La maison était finie de payer, puisque ma mère était partie. Donc du coup, je me retrouvais sans argent. J'avais mon petit scooter à l'époque. Je devais regarder les pièces en cuivre que j'avais pour faire 5 euros d'essence. Donc j'ai dit là, c'est pas possible. Et mon père, il m'a dit écoute, Vivian, on va faire un truc. J'ai trouvé un truc pour toi, c'est gardien de la paix. Gardien de la paix, je me dis c'est quoi ça? Gardien de la paix de quoi? Le gardien de prison peut-être. Donc je vais au commissariat, je vais à l'adresse qui m'a dit mon père, c'est au commissariat. Je me dis mais qu'est-ce que je fais au commissariat moi? Donc je vais pour postuler. Ils me disent bonjour, donc du coup, est-ce que vous êtes prêt pour faire gardien de la paix? Et juste au moment où je vais dire gardien de prison, il fait donc du coup, est-ce que vous êtes prêt pour être ADS, policier? Dans ma tête, je fais policier? Je fais bon, écoute, pourquoi pas. J'avais les mèches jusque-là, piercing là, piercing là. Il me fait, vous, voilà, un vrai hooligan quoi. Vous êtes pour ou contre les piercings? Je fais, mais, contre, bien sûr. Alors j'ai des piercings de partout, donc ils ont commencé à rigoler. Mon père, il m'a dit juste un truc. Il m'a dit si on te pose la question à quoi ça t'est pensé le rouge, surtout tu dis pas couleur sang parce qu'ils vont te prendre pour un fou, tu dis couleur cerise. Et un autre truc, mais je sais plus ce que c'est. Donc du coup, ils m'ont pas posé cette question, rien à voir. J'ai passé les tests pour être ADS, que j'ai réussi. Le ADS, c'est quoi? Adjoint de sécurité, en fait, c'est policier, mais pas titulaire. Sauf que nous, on prend pas les plaintes. Mais sur le terrain, je veux dire, demain, il y a un cambriolage ou quoi. Moi, j'ai déjà fait un assassinat, j'étais le premier sur les lieux, quoi. Et t'avais une arme et tout? J'avais une arme et tout, bien sûr. Ah donc on t'a formé aussi au maniement de l'arme. Pendant 3 mois ou 2 mois, je sais plus, on m'a formé au maniement de l'arme. Et il y a des tests psychologiques, comment ça se passe? Mais il y a des tests psychologiques. Voilà, moi, je connais beaucoup de personnes qui n'ont pas été pris par rapport aux psychologiques, aux tests psycho, alors qu'ils étaient très intelligents à l'écriture et tout. Donc, ils prennent pas tout le monde. Il faut arrêter de croire qu'ils prennent tout le monde. Il y a des tests écrits. Bon, par contre, c'est vrai que pour les tests écrits, là où ils doivent prendre tout le monde. Parce qu'avec les fautes que je fais, j'ai réussi. Je pense que là, ils doivent prendre tout le monde. Et donc, du coup, on va en école 3 mois. Et ADS, c'était 3 ans, renouvelable 3 ans. Donc, 6 ans. Et après, si je passe pas le concours titulaire, ben voilà, j'arrête. Au début, j'ai beaucoup aimé mon métier. Mais après, moins. Parce que je suis pas fait pour mettre des amendes, clairement. Je suis pas fait pour verbaliser les gens. Moi, je faisais beaucoup de préventifs. Je leur dis faites attention, le téléphone, et nanana. Et donc, du coup, j'ai pas trop adhéré. Et surtout, je faisais n'importe quoi. Moi, je faisais mais j'ai failli être viré 10 000 fois. Mais quelles sont les recommandations qu'on te donnait? Est-ce qu'il fallait aligner? Est-ce qu'il fallait mettre des amendes? Est-ce qu'il y a des quotas? Ça, c'est Est-ce que faux. tu étais trop sympa, trop flexible? Ça, c'est faux. Par contre, il n'y a pas de quota. On dit jamais, si vous mettez plus d'amendes, vous aurez plus d'argent. Moi, je les paye pareil. Donc ça, c'est faux. Par contre, c'est vrai qu'il y a certains flics, en fait, c'est en fonction de la personne. Soit on peut faire du préventif, soit on peut pas faire du préventif. Donc quand un flic il va vous dire, désolé, c'est mon métier, madame, ben non, s'il te verbalise alors qu'il a envie de le faire, c'est lui qui décide. On te dit pas derrière, tu vas le verbaliser.
Et moi, je détestais ça. Moi, carrément, avec des collègues, il y a le truc électrique pour mettre l'amende. Moi, des fois, je le cachais dans la voiture. Une fois, je me rappelle, on avait arrêté une femme et elle s'est arrêtée au téléphone, en plus en ceinture, je la regarde, je fais. Donc mon collègue il y va et tout, et il fait bonjour madame, police nationale, il était tout content et tout, donc vous allez prendre une amende qui véhicule, je crois que c'était 90 euros, 3 points au moins. Elle était dégoûtée, je fais à la femme. Il a cherché l'amende, le terme amende dans tous les sens. Il savait que c'était moi. Je sais, c'est Crémini encore, c'est Crémini, je sais que c'est lui. Il fait, allez-y madame, circulez, circulez. Et après on fait, tu vois, t'as fait un cadeau, je le savais, je le faisais, je le savais. Mais moi j'étais complètement fou, mais complètement fou. Genre un jour, je me rappelle toujours, il y avait un collègue, il faisait un contrôle routier, donc je précise pourquoi, hauteur de sexe, voilà, là, comme ça, hauteur de sexe. La femme, elle voyait, enfin voilà, le pantalon de mon collègue. Et il y a mon collègue qui fait pas cap, tu prends un bâton, tu lui touches la bite avec. Donc du coup, moi je prends, il est en train de se faire contrôler, et d'un coup il y a un bâton qui touche la bite du collègue, et la femme elle fait comme ça, il se prend, je fais. Il prend le comme ça, il fait. C'est pas possible, on peut plus travailler en paix, c'est pas possible, je peux plus travailler dans ces conditions. Et à chaque fois je devais faire des rapports. Alors donc j'ai l'honneur de faire part des faits suivants. En ce jour, pourquoi j'ai mis un bâton sur le sexe de mon collègue. Enfin voilà, des trucs de fou. Moi une fois j'ai arrêté une voiture, une femme, elle avait une voiture Hello Kitty, tout Hello Kitty. Hein. Et je l'arrête et tout. Je me mets comme un fou, limite je me fais écraser. Mon collègue il fait allez enfin, voilà Crémini, c'est ça qu'on aime, enfin, ça c'est bien. Il vient du continent, il avait une bonne voix. Ça c'est bien, un peu à la Renault. Donc du coup j'arrête la femme, je fais bonjour madame, police nationale, vous savez pourquoi je vous arrête? Pas de ceinture, rien. Non, je fais mais parce que je suis fan d'Hello Kitty. Le collègue commence à péter un câble, il commence à vriller. Enfin plein de trucs comme ça. Plein de trucs comme ça. Mais c'était pas fait pour toi, la Mais police. c'était pas fait pour moi, mais il m'est arrivé 10 000 trucs. Une fois, je me suis endormi en plein tribunal, mais cour d'assises, tribunal criminel. Hein. Pardon, je devrais pas rire. Non, mais non, c'était cour d'assises, mais là, il y avait pas. Enfin, c'est pas tout ce qui est criminel. Cour d'assises, c'est tout ce qui touche à la drogue et une nana quand c'est grave. Donc, je commence à faire ça, je m'endors sur le mur, je tape contre. Il y avait un truc de sécurité, tu sais, des trucs rouges où tu appuies, ça sonne, ça commence à se fermer et tout. Un truc de fou, tout le monde était enfermé, le prisonnier me regardait comme ça parce que moi j'étais à côté de lui. Non, mais c'était du grand n'importe quoi. Ça a duré combien de temps ce parcours en tant Avant que que je me fasse garde à vue? virer, mon frère, j'ai dit à mon frère tout ce qui se passait. D'ailleurs, l'anecdote, j'allais me faire virer parce que j'avais gazé le vestiaire. En fait, non, il y a un collègue, il me dit ouais, moi j'ai fait le stage de gaz, enfin de bombe à poivre, moi je crains pas, ni nana. Il se la pétait, il m'énervait. Donc j'avais une petite bombe à poivre, j'ai gazé tout le vestiaire et je suis parti vite en courant. Et tous ils sont descendus se changer, parce que je suis allé 15 minutes avant, j'entendais Grimini, enculé. Donc du coup, avant ça, j'ai failli me faire virer, j'ai appelé mon frère, j'ai dit je vais me faire virer, je suis dans la merde. Il m'a dit on va trouver une solution, et donc du coup, on a pris le restaurant avec mon frère. Voilà, Et c'est là qu'est arrivé le restaurant. exactement. Et la télévision, comment c'est venu à toi? Ben, tu vois, au final, si j'aurais pas pris, si j'avais pas, Si j'avais, m'ont c'est pas ça. éclairé. Ça, c'est Eva qui doit te reprendre. Ouais, tout le temps, surtout sur l'écriture. Si j'aurais pas eu ce restaurant avec mon frère, j'aurais jamais fait télé. Et comment ça s'est fait? Ben, en fait, clairement, voilà, j'ai rencontré mon ex là-bas, qui était à Bastia. Donc, du coup, un jour, il y a une équipe télévisée qui est venue à mon restaurant. Et je vais les voir, je dis voilà, moi j'aimerais faire la télé, tout, nanana. Il dit non, on fait tellement vrai. Et je dis qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que voilà, ma compagne a double de mon âge, vous pensez que c'est bon et tout? Ils font ouais, franchement, ça serait vraiment bien quoi. Mais voilà, clairement, tellement vrai. Bon, j'ai rien contre eux, mais c'est un peu genre ouais, j'ai couché avec ma sœur et je kiffe ça. Enfin, c'est le Oui. truc de consanguin un peu, tu vois. Puis ça sonnait un peu tellement faux. Et ouais, voilà, surtout ça. À un moment donné, voilà. Jérôme, fan de Britney. Enfin, tu vois ce que je veux Bah, dire? je suis fan, moi, de Britney. Non, mais oui, mais tu sais pas. Mais bon, je lèche pas les posters en mode. Voilà quoi. Elle est lunaire, cette séquence, oui. Incroyable, on est d'accord. Bon, elle est magnifique, je dois dire quand même. Non, mais ouais, C'est une séquence d'anthologie. extraordinaire. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, bah écoute, je vais essayer de faire secret. Mais moi, j'étais un gros feignant à l'époque, un gros branleur, je voulais rien faire. Il fallait remplir un formulaire, limite, c'est bon, quelle est la taille de l'urètre de votre confrère? C'est bon, Attends, vous avez un formulaire à remplir comme ça un pour truc Secret? de ouf. Il faut raconter toute sa vie, mais c'est énorme. Donc, je dis jamais la vie, j'avais la flemme. J'appelle en démol. Je dis bonjour, voilà, moi j'ai mon secret, ma compagne, elle double de mon âge. Je vous mets en relation avec un casteur, elle me dit Teddy. Il me fait allô? Je fais ouais, Teddy. Ouais, c'est qui? Je fais bah, écoute, je vous appelle parce que. Enfin, pardon, c'est lui qui me dit moi c'est Teddy. Je fais ok, c'est qui? Enfin bref, il me fait ouais, mais c'est qui toi? Je fais je vous appelle parce que j'ai un secret. Quoi? Un secret? Mais qui vous a donné mon numéro? Je fais c'est en démol, enfin l'accueil en bas. Ouais, bon vas-y, Teddy, j'ai pas le temps. Je dis ma compagne double de mon âge. Ah bon? Je dis oui. On envoie une vidéo, il m'a dit, je me rappelais toujours, je vais vous voir en bateau, en avion, en n'importe quoi, mais je vais vous voir à Paris le plus tôt possible. On est allé à Paris, ils nous ont adorés, on est retourné une deuxième fois, j'avais un orgelet, alors je t'explique même pas, le mec qui louche avec un orgelet, ils m'ont pas pris pour mon physique, ça c'est sûr. Et donc du coup, on a été pris sur plus de 60 000 personnes, du premier coup, incroyable. Sans que tu remplisses le fameux questionnaire qu'il fallait remplir. Rien du tout, rien du tout. Et tu sais, un truc
qui est fou, mais j'y croyais pas à l'époque, c'est que je crois beaucoup au positif, qu'il y a toujours le positif, et je crois que quand on veut quelque chose dans la vie, on l'aura. À l'époque, c'est mon ami qui m'a rappelé il y a pas longtemps, ça m'a mis les frissons. À mon prof de techno, il me dit, viens, pourquoi tu travailles pas? J'ai dit, j'ai pas besoin de travailler, parce que moi, plus tard, je ferai Secret Story, je gagnerai beaucoup d'argent. Et il rigolait, tout le monde se foutait de ma gueule. C'est bizarre de dire ça, hein. C'est comme si demain tu dis, je vais gagner au loto, sur 160 000 participants. Et je savais que je le ferais un jour. Et j'ai été pris. Voilà, j'ai eu cette chance extraordinaire d'être pris, et voilà, et ma vie a changé. Le regard de tes parents sur ta carrière télévisuelle, elle m'intéresse. Alors en fait, ce qui m'a fait bizarre, c'est qu'au final, j'ai toujours été critiqué par rapport à qui j'étais, moi j'ai tout le temps été engueulé par mes parents pour ce que je faisais à l'école, et là j'ai été aimé par les gens et par mes parents pour ce que je représentais. Mais au final, c'est tout ce que j'ai toujours fait, faire le con. Voilà. C'est-à-dire que quand tu le faisais, mais que c'était pas dans le cadre de la télé, c'était à prohiber, c'était mal vu, c'était Par rapport à critiqué. l'école. Ok. Et après, tu as eu l'effet inverse, tu as eu des gens qui te regardaient avec Exactement. envie, avec passion. Et j'avais même des gens qui croyaient pas, ils disaient c'est pas possible, il peut pas être comme ça, c'est pas possible. Enfin, je sais pas, à un moment donné, tu me vois à poil où je contracte super super serré, je relâche, je contracte super super serré, et je relâche, genre avec mes fesses comme ça, les gens ils disent trop fou, c'est pas possible. Et en fait, j'étais vraiment comme ça, j'ai toujours été comme ça. Là, je me suis calmé, voilà, il y a ma femme qui me calme beaucoup, les années, mais avant, j'étais ingérable, au fait. Ingérable, même dans le secret, mais la voix, des fois, elle fait Vivian, c'est pas possible. D'ailleurs, elle a dit la voix que je suis le candidat qui était le plus compliqué pour lui, quoi. Il me l'a dit, oui. Ah non, mais tu vois, je mens pas. J'étais mais un fou. Un fou. Je prenais les yaourts périmés, je faisais vas-y, batteur, vas-y, devant la caméra, pouf du chocolat plein les caméras, les mecs qui nettoyaient les caméras, on devait rentrer parce qu'on pouvait pas voir les gens. Enfin, j'étais mais fou. J'allais voir Leïla, je faisais ça va? Je faisais tire mon doigt. Elle faisait mais qu'est-ce qu'il y a, Vivian? Je fais vas-y, tire, c'est un jeu italien, tu vois, tu vas adorer. Elle tire, elle est bien bonne. Mais elle brillait. Leïla, c'est une personne de bonne famille. Leïla Ben Khalifa. Ben oui, Leïla, c'est une personne qui est voilà, très cucu à l'époque. Elle disait, mais c'est qui ce martien à côté de moi? Voilà. Et c'est ça que j'aimais dans Secret, c'est que il y avait tout type de personnalité. Il y avait l'intelligent, il y avait la fille un peu facile, il y avait le mec un peu méchant, il y avait le con. Voilà, c'était bien, quoi. Est-ce que ça t'arrive de regarder en arrière, de repenser à des choses que tu as pu faire dans ta carrière télévisuelle et te dire, mais comment j'ai pu faire des choses pareilles? Ben, il y a pas longtemps, j'ai regardé Secret Story et je me disais, ah ouais, comment j'ai pu faire ça? Comment j'ai pu faire ci? Enfin, je sais pas, à un moment donné, on me voit en train de mettre de l'ortie dans les chaussures pour que quelqu'un explique les pieds, me moucher dans les peignoirs des autres. Non, mais on pourrait plus voir ça aujourd'hui. Ah non, mais Ça, aujourd'hui, ce non. serait indiffusable. Mais bien sûr, à l'époque, Aujourd'hui. carrément, j'avais fait pipi dans le shampoing à Sacha. J'avais fait pipi dans son shampoing. Et c'était un truc de fou. Je faisais des trucs de malade. J'étais complètement fou, complètement fou. T'as des regrets dans ta carrière? Non, j'ai aucun regret parce qu'au final, mes erreurs passées font qui je suis aujourd'hui. Donc je n'ai aucun regret. Voilà. À un moment donné, j'ai plus fait de télé par rapport à ça parce que j'étais ingérable. Voilà, comme j'ai toujours dit, il y a beaucoup de candidats que quand ils font plus télé, quand ils sont blacklistés, oui, j'ai ouvert une marque de vêtements de tongs en Chine, donc du coup j'ai beaucoup gagné dans le trading, donc du coup j'arrête la télé. Non, non, c'est la télé qui t'a arrêté, qu'on se le dise, la télé veut plus de toi. Et moi j'avoue, à un moment donné, la télé ne voulait plus de moi parce que j'étais ingérable. J'étais complètement fou. Je veux dire, j'étais fou. C'est-à-dire ingérable. C'est-à-dire, elle a par exemple bataille des coups, non, Villa des Cœurs Brisés, piscine qui est à 2 mètres du bas, je prenais une pastèque, je faisais les Allemands débarquent, j'envoie la pastèque, ça explose dans la piscine, le caméraman qui fait mais j'ai failli prendre une pastèque, enfin, des trucs de fou. Un jour je deviens fou, je sais plus pourquoi je m'étais énervé. Je te jure, j'ai fait une quête, je suis allé voir les gens, j'ai écouté à la Villa des Cœurs Brisés 3. Donnez-moi des sous parce que je vais partir, j'ai pas de sous sur moi. Je suis parti en courant, j'ai dit à la production, je me casse jamais, vous me retrouverez. Je suis parti en courant. C'est Julien Bière qui est venu, qui m'a fait une clé de sol comme ça. J'étais au sol, ils m'ont fait rentrer à la maison. Je faisais des trucs de fou. Et tu penses que c'est ce qui se disait fut un temps? Bien sûr, mais Dans ça les tourne. productions, les gens disaient Vivian, il est difficile en tournage. Vivian est très compliqué. En fait, ce qu'il y a, c'est que dans les tournages, il y avait certaines personnes que devant les caméras, il y en a qui sont peut-être excités, mais hors caméra, ils étaient calmes. Mais moi, le problème, c'est que devant les caméras, j'étais moi, et derrière les caméras, j'étais moi, mais fois pire. Donc, c'était très compliqué. Et c'était pas possible, même pour les autres candidats, c'était usant. Je veux dire, à un moment donné, quand tu tournes toute une journée, quand il n'y a plus de caméras, tu as envie de te reposer, et voilà, tu n'as pas envie encore d'avoir un fou voilà, qui te fait des blagues, quoi. Donc, voilà. Et pendant 2 ans, j'ai plus fait de télé. Je me suis calmé. J'ai appris à prendre sur moi. J'ai A Production qui m'a appelé. Donc il produit La Villa des Cœurs Brisés, Exactement. notamment, La Bataille des J'ai la Couples, productrice. Maman est célèbre. Voilà, j'ai Amélie qui m'a appelé, qui m'a dit Vivian, écoute, on veut te voir, mais on veut un Vivian nouveau. Voilà, vraiment, on veut un Vivian nouveau pour la Villa 6. On veut plus le Vivian Gogol. On veut qui tu es maintenant. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que A Production, d'ailleurs, j'ai jamais vu ça chez une production. Après, moi, j'ai fait A Production et la grosse équipe. C'est une production qui sont tout le temps là pour nous. Moi, quand j'ai eu une pause pendant 2 ans, il a tout le temps été là pour moi. La prod a tout le temps été là pour moi. Je veux dire, tous ceux qui travaillent pour la production sont tout le temps là pour moi. Et elle m'a dit, Vivian, je sais que tu vas mieux. Je sais que ça va mieux dans ta vie. Tu t'es calmé et j'aimerais te montrer comme ça à la télé. Voilà, je te veux pour ça. Et donc, du coup, je suis allé à la Villa des Cœurs Brisés 6. On m'a dit juste un truc. Il y a
qui m'a dit, voilà, c'est une grosse tête, une grosse tête. Eva me dit que quand on dit les grosses têtes, elle imagine des petites personnes avec des grosses têtes comme ça qui marchent comme ça. J'ai piqué sa blague, elle va me tuer. Donc du coup, elle m'a dit, Vivian, il y a un seul truc que je te dis, c'est qu'il y a une personne là-bas qui te ressent comme deux gouttes d'eau et tu verras que ce soit en amitié ou en amour, ça va matcher entre vous. Et j'ai appelé ma cousine de suite, je fais Laura, il y a une personne qui me ressemble et tout, elle m'a fait, mais Vivian, c'est Eva, c'est la même que toi. Elle me dit Eva. Eva, moi je savais juste qui c'était parce qu'elle avait l'accent corse. Et une fois à la télé, je fais putain, je suis content pour une fois qu'il y a une corse à la télé. Et j'ai regardé sur Instagram, je me suis dit putain, comme elle est belle. Oh, mais c'est un avion. En fait, j'ai craqué sur son physique, mais c'était une période de ma vie où d'ailleurs ça l'est toujours, je voulais plus juger sur le physique. À un moment donné, voilà, moi j'étais un gamin, je pensais que voilà, cucu, tété, voilà, que physique, physique, physique. Et pour moi, la femme, c'était 80% le physique et 20%, 90, ouais, et 20% l'intérieur. Et j'étais plus comme ça. J'ai été trop déçu par ça et je me suis dit à un moment donné, je préfère privilégier l'intérieur plutôt que le physique. Et Eva, je voulais pas faire la même erreur. Je me suis dit autant physiquement elle me plaît énormément, mais autant intérieurement non. Donc si elle me plaît intérieurement, je sais que ça va le faire. Je suis arrivé à la Villa de Cambrésis 6, je l'ai vue, on a parlé 2 minutes. J'ai dit ça y est, c'est la bonne. C'est bon, j'ai eu un coup mais vraiment j'ai eu un coup de foudre pour elle. Pour moi, c'était ma moitié quoi. C'est un truc bête, mais à un moment donné, on l'a pas vu à l'écran. Je l'ai mis un verre, une flûte à champagne sur les fesses et genre elle faisait, oh enfin ça faisait table basse et elle rigolait et je me suis dit en fait j'ai jamais vu une fille qui avait autant d'autodérision. Elle aurait pu dire non pour mon image, je veux pas mais elle s'en foutait. Et en fait j'ai besoin d'une fille comme ça, j'ai besoin d'une fille qui s'en fout. Et juste quand j'ai vu ça et surtout qu'elle m'a fait rire. Moi en général je suis un peu snob, enfin le mec qui rit qu'à ses blagues genre tu vois, puisque j'ai mon humour à moi un peu pipi caca. Et Eva avait le même humour que moi. Et c'est ça qui m'a plu chez elle et je me suis dit en fait cette fille me plaît. Et dès que je l'ai vue, je savais que j'allais l'avoir et je savais que je l'aurais, que je ferais tout pour l'avoir. Parce que je t'ai dit, je fonctionne sur quand tu veux quelque chose, il faut que tu dises que tu l'as déjà. Et moi, dans ma tête, je me disais, Eva, c'est ta femme, c'est comme si ta femme, tu l'auras, t'inquiète pas, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Je te sens, je te connais depuis des années Mm. maintenant, même si on n'est pas intime, on Ouais, est d'accord. bien sûr. Mais je te sens tellement beaucoup mieux avec toi-même, assagi, tu as beaucoup plus de recul, tu es beaucoup plus spirituel, je me trompe ou pas? Besca, si tu dis la vérité, tu sais très bien que, même, voilà, on se le sait, qu'à l'époque, quand je venais chez toi, tu te disais, peut-être, allez, qu'est-ce qu'il va encore faire, toujours faire le buzz. À l'époque, je On pensais ne savait pas ce que tu pouvais faire. Voilà, à l'époque, Voilà. en fait, je pensais qu'à ça, le buzz, le bad buzz, se faire remarquer pour exister. En fait, c'était ridicule. Et je me suis rendu compte que, à force de faire du buzz, du bad buzz, à force de s'entourer tout le temps, d'être que avec des gens de télé pour se faire voir et tout, mais en fait, on descend, on chute, tu vois, et c'est pas bon parce que tout ça, ça apporte de la négativité. Et maintenant, comme je dis à ma femme, hein, moi maintenant, ma vie, c'est ma femme, ma famille et notre petit cocon. Tu as été déconnecté de la réalité à un moment donné? Mais en fait, on est tous déconnectés de la réalité à un moment donné. Imagine-toi, parce que les gens ne comprennent pas, tu n'as jamais rien, parce qu'en général, certains candidats télé, on n'a jamais rien fait de notre vie, on n'est pas des génies, on n'a jamais rien réussi. Et du jour au lendemain, certaines personnes, attention, t'idolâtrent parce que tu fais la télé et ils disent waouh Vivian, parce que même moi je comprends pas, des fois je reçois des messages de gens que je comprends pas en fait, tu vois, moi je me dis je suis juste moi-même, pour des gens on est important pour eux. Et là dans ta tête tu te dis ah ouais finalement je suis quelqu'un. Et il y en a malheureusement qui prennent la grosse tête, qui sont prétentieux, pas tous mais certains qui prennent le melon et en fait c'est là qu'il faut arriver à ce stade-là à te dire non Vivian. Tu te méprends, t'es personne, t'as rien fait, tu fais juste de la télé, tu montres qui tu es, t'es pas un professeur t'es pas un chirurgien, t'es pas un docteur, t'es pas un avocat, t'as rien réussi dans la vie quoi. Tu fais juste de la télé, tu as cette chance d'avoir fait la télé et tu as de la personnalité, mais c'est pas pour autant qu'il faut que tu te prennes pour un autre. Donc c'est pour ça que j'essaye d'être le plus modeste possible. Et ça m'arrive des fois, où je pierre pied ou quoi. Il y a toujours, ce qui est bien, c'est que j'ai toujours Eva qui me dit Vivian, ça non, ça si moi j'ai besoin d'être cadré. Et c'est ça qui me fait beaucoup de bien et c'est pour ça que je suis plus calme en fait. Eh ben, ça se ressent énormément. Vivien, je te propose de terminer cette interview vraie histoire en s'intéressant à tes goûts. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a dans ta playlist? Qu'est-ce que tu écoutes comme musique? De la merde. C'est Eva que vous entendez. Eva, non mais tu veux que je te fasse écouter? On n'a pas le droit. Ah non, mince. Non, mais c'est des musiques, genre par exemple, j'aime bien les Dorothée, j'aime bien le Poussin Piou, mais en italien. Ouais. Et Eva, quand elle entend le Poussin Piou en italien, elle devient folle. Elle fait. Ça fait quoi le poussin piou? Là, ça fait. Je peux le chanter? Non. Bah, oui, tu peux. Tu es sûr? Oui, ah bah oui, tu peux, Dans la tu peux maison. interpréter. Et le Poussin Piou, et le Poussin Piou, et le Poussin Piou, et les poussières. Dans la maison, il y a une poule. Dans la maison, il y a une poule. Et la poule cote-cote, et le Poussin Piou. Mais c'est en italien, donc ça fait. Et la poule, et la poule, et la poule cote-cote, et nanana. Enfin, c'est débile, mais je trouve ça tellement drôle. Ou des fois, Dorothée, quoi. C'est quoi? Le petit chien fait waf waf waf, le chat fait miaou miaou. Mais ouais, c'est quoi ce taré? On dirait un fou.
Donc tu cuisines, ça je le sais. J'adore, c'est ma passion. C'est quoi que tu préfères cuisiner? J'adore, mais par exemple, un exemple bête, quand je fais à Eva une salade, d'ailleurs elle me copie, parce qu'elle n'a pas de personnalité en cuisine. Et d'ailleurs, je vais te dire comment elle réagit quand je lui fais à manger, c'est trop drôle. Je fais des tomates cœur de bœuf avec des tomates ananas Donc c'est et bon, avec ça. des tomates crème noire, je sais pas comment ça s'appelle. Donc je les coupe très 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 finement. Je mets de la mozzarella que j'achète chez le fromager, donc de la burrata ultra ultra crémeuse, avec de l'huile de truffe, avec de l'huile d'olive de ma tante qui est en Calabre. Et voilà, je sers ça comme ça. Et Eva, quand elle mange, elle prend- et je mets de l'oignon aussi. Hein. Et Eva, quand elle mange, elle prend, fait c'est tellement bon. Et parce qu'en fait, genre, elle est contente que c'est bon, mais elle n'est pas contente parce qu'elle pense que je la surpasse. Et du coup, ça l'énerve. Et à un moment donné, Eva ne voulait pas que je fasse à manger. Elle me dit non, c'est à la femme de faire à manger. Je fais pas de problème. Alors, c'est à la femme de faire à manger. Tu fais la vaisselle, tu fais le ménage, tu fais ci. Ah non, non, ça, c'est pas la femme de le faire. Donc, du coup, voilà. En termes de cosmétiques et de soins, tu as des petites routines? Non, ouais, j'ai juste ouais, je mets un déo à la vanille. Je sais pas, ça. Tu prends soin de toi, non? Ouais, j'essaie de prendre soin de moi parce que pour moi c'est important et voilà. Et puis comme j'ai un peu un manque de confiance en moi, j'essaie toujours de m'embellir un petit peu quoi. Par exemple, tu vois, avant de venir, Eva m'a fait les sourcils parce que moi j'ai des sourcils, je te jure, je ressemble à un bûcheron du Nord quoi. C'est un truc de fou. Tu as vu comment il s'appelle Angry Birds? Oui. Ben voilà, c'est moi. Est-ce que tu as des passions, des hobbies quand tu es loin de ton smartphone, loin de la télévision, du réel? Qu'est-ce que tu fais qu'on ne sait pas? Maintenant, là, je me mets à fond dans la muscu. Moi, je suis un passionné du culte du corps. Plus de la femme. Avant, oui, mais maintenant, je m'en fous. Maintenant, c'est surtout pour moi. Voilà, moi, à chaque fois que je vois un mec bodybuilder, je regarde et tout. Enfin, non, c'est un peu ambigu. Je regarde pas en disant, oh, je regarde en disant, waouh, j'aimerais être comme ça, tu vois. Et c'est pour ça que je vais tout faire pour encore plus exploser. Et enfin, je termine toujours l'interview Vraie Histoire par la citation préférée de mon invité. Est-ce que tu as une citation à nous partager? J'ai une citation très, très, très importante pour moi parce qu'elle a été transmise de génération en génération. D'ailleurs, c'est mon père qui l'a transmis à ma mère, qui l'a elle-même transmis à son frère. Donc, c'est qui se couche avec le cul qui gratte, se lève avec le doigt qui pue. Elle est bien celle-là. Elle est pas mal du tout. Elle est très drôle. Bon, elle n'est pas très inspirante, mais elle est marrante. Elle mérite au moins de nous faire sourire. Vivian, je suis choqué par ce moment qu'on a partagé ensemble. Mais vraiment, j'ai pris un plaisir monumental. C'est la première fois que j'échange comme ça avec toi. C'est la première fois que je t'entends parler comme ça. Et de découvrir ton histoire de cette façon-là, merci. Vraiment, juste merci. On peut aller sur tes réseaux sociaux. Ton compte Instagram, c'est Vivian-officiel. Exactement. Ton compte Snap, c'est VivianPro2A, c'est ça? C'est ça. Et ton compte TikTok, c'est quoi? Mais j'en ai pas. Eva a un compte TikTok, c'est Vadouch, je crois. Mais moi, j'en ai pas. Pour l'instant, j'ai pas de compte TikTok, mais je pense que je vais en faire un. Eh ben, il faut. Voilà, on sera là pour le relayer. Mais en tout cas, pareillement, ça m'a fait plaisir d'être avec toi. Et surtout, pour une fois, enfin, tu vois, comme tu m'as dit de suite déjà, avant de mec que je vienne, tu m'as dit, viens, il n'y aura pas de buzz. Il n'y aura pas, c'est juste sois toi-même. Et Oui, je voilà. t'ai dit, je veux pas parler Tu télé-réalité. m'as dit, je veux pas parler de télé et je veux pas, voilà, je veux pas d'histoire ni rien. Donc c'est pour ça que ça fait du bien en fait, ça change. Bah ouais, moi je prends beaucoup de plaisir. Je pense que vous le ressentez à la maison. On se retrouve donc très bientôt avec une nouvelle personnalité, une nouvelle vraie histoire. Et puis d'ici là, vous prenez surtout soin de vous et vous dites aux gens que vous aimez, oui, que vous les aimez. Voilà. À bientôt. Merci.